L'exposition à la langue conte, créée par Chantal May Crittenden et Jasmine Leduc. Au Canada, nous avons deux langues officielles, le français et l'anglais. En Ontario, l'anglais est la langue parlée par la majorité de la population, donc elle est la langue majoritaire. Le français, lui, est parlé par une minorité de la population. Elle est donc la langue minoritaire. Lorsqu'un enfant n'apprend qu'une langue, il est considéré monolingue, et lorsqu'un enfant apprend deux langues, il est considéré bilingue. Un enfant bilingue ne peut pas dévouer autant de temps à chaque langue que s'il en apprenait juste une. Donc, son temps d'exposition va varier d'une langue à l'autre. Pourquoi est-ce important? Car ceci peut avoir un impact sur le développement langagier de l'enfant et, ultimement, le niveau d'acquisition des deux langues. Pour assurer le bon développement langagier de l'enfant, il a besoin d'être exposé à une langue au moins 40% de ses heures de veille. Ceci réfère à la quantité d'exposition aux langues. Pour avoir une bonne compréhension du vocabulaire, il faut être exposé à cette langue 40% de son temps d'éveil. Donc, si l'enfant est éveillé pendant 13 heures, soit de 7 heures à 20 heures, il ou elle devrait être exposé à cette langue pour environ 5 heures en tout. Pour avoir un bon vocabulaire expressif, c'est-à-dire être capable de s'exprimer dans une langue oralement ou à l'écrit, il faut au-delà de 60% d'exposition à la langue. Si on reprend le même scénario, ceci compte pour près de 8 heures d'exposition en tout. Si l'enfant bilingue atteint 6 heures d'exposition dans la langue minoritaire, il ou elle pourrait, en principe, atteindre un niveau de compétence langagière semblable à celui d'un enfant monolingue de la même langue. Cependant, il est important à noter que la qualité de l'exposition importe aussi. Cela fera l'objet d'une différente capsule vidéo. Alors, comment votre enfant reçoit-il ou elle son exposition dans chaque langue? En voici quelques exemples. La conversation à la maison et le dialogue, à l'école ou dans l'autobus, des programmes avant et après l'école, les activités parascolaires, entre amis, les devoirs, les appareils électroniques et la lecture. En calculant le nombre d'heures d'exposition dans chaque langue, il est possible de mesurer le niveau d'exposition de l'enfant. Sachez que les heures d'exposition varient selon le temps de l'année. Par exemple, le congé de Noël, congé du mois de mars, l'été, l'année scolaire, etc. Vous pouvez écouter à la 11e épisode de la première saison de Parler en balado pour plus d'informations sur l'importance de l'exposition.